Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Je vais vous inviter de pouvoir vous lever. Nous allons lire une portion de l'Écriture pour commencer. Aujourd'hui, nous allons juste poser une sorte de fondement de ce que nous allons parler au cours de cette semaine d'abord, et comme le Seigneur nous conduira pour la suite. Nous allons lire dans Hébreux, toujours dans Hébreux chapitre 6. Le Saint-Esprit sait conduire les choses. Je suivais en ligne en revenant de Krefeld. J'ai dit, frère Michel, il a triché dans mon carnet ou comment? Donc c'est la même chose, c'est le même sujet. Je remercie le Seigneur. Que Dieu soit loué. Ne soyez pas timide. J'ai suivi, j'étais en ligne, que vous ne devez plus être timide. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons prendre la deuxième partie du verset 6. Hébreux chapitre 11. Deuxième partie du verset 6. Deuxième partie. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, qui est digne de se tenir devant toi. Il n'y a pas un seul. Mais nous venons sous le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé. Nous venons sous le sang au Père, afin que tu puisses nous agréer devant toi ce soir. Nous venons de lire cette portion de ta parole, Seigneur. C'est toi seul qui peux interpréter ta parole. Nous, ô Dieu Tout-Puissant, comme tu nous le demandes, nous allons tenir ces quelques mots devant ton peuple. J'ouvre seulement ma bouche, Seigneur, pour que tu la remplisses. Toi seul parle à ton peuple ce soir, et que chacun de nous en quittant ces lieux soit rassuré que tu es vraiment son Dieu. Bénis-nous, accorde-nous un culte favorable en ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Je remercie le Seigneur pour m'avoir accordé ce moment. J'ai suivi en ligne quand le frère Michel prêchait le dimanche. J'ai dit, mais frère Michel avait promis qu'il va finir son sujet sur la séduction. Mais voilà comment le Saint-Esprit a orienté les choses. Personnellement, j'étais dans la joie de dire que le Saint-Esprit connaît les besoins de son peuple. Que le Seigneur soit loué. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimés frères, nous avons un Dieu véritable. Un Dieu fidèle. C'est le sujet que notre frère a prêché dimanche. Notre Dieu est fidèle. Si nous disons qu'il est fidèle, il est vraiment fidèle. Revenons déjà même à ce qui a été prêché avant dimanche, où notre frère nous a montré, sur base de deux questions qui étaient posées au Seigneur dans Matthieu 24, où notre frère nous a apporté la parole de la part du Seigneur. Matthieu 24, nous revenons là, frère. C'est la parole de Dieu, elle ne nous fatigue pas. Amen. Matthieu 24, où le frère a lu. C'était Matthieu 24, je crois, le premier verset déjà qu'il commençait à lire par là. Oui. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier, c'est là que je commence, frères et sœurs, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia! Il y a deux questions importantes ici. Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? C'est deux étapes différentes. Ils ont posé cette question de savoir quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde. Jésus leur répondit. Il pouvait donner des signes. Mais Jésus répond, il dit, prenez garde
Que personne ne vous séduise. Alléluia. Que personne ne vous séduise. C'est vrai, nous sommes déjà avertis. Et si le Seigneur donne cet avertissement, c'est que certainement, à la fin, il y aura des séducteurs. Revenons dans 2 Timothée chapitre 3, ou encore les frères Ali, 2 Timothée chapitre 3. Parce que parfois, on peut chercher le séducteur de très loin, et le séducteur est à côté de toi. Ou le séducteur, c'est toi-même. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3. De Timothée 3. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Frère, insensibles à quoi? À la parole de Dieu, frères et sœurs. Les gens sont devenus insensibles. Il faut qu'on se pose nous-mêmes la question. Est-ce que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle signifie quelque chose pour moi? Ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Maintenant, regardez, frères et sœurs, vous ne saurez pas les distinguer avec les autres, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Et la Bible nous exhorte, éloignez-vous de ces hommes-là. Alléluia. Il y a déjà les temps qui sont difficiles. Les apôtres s'approchent du Seigneur pour poser la question, donne-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Mais regardez, frère, lui, il donne une exhortation, il dit, faites attention. À la fin du temps, il y aura des séducteurs. Et ces séducteurs, on nous dit, le temps sera déjà difficile. Séparer, distinguer le vrai du faux, ça va être difficile. Amen. Il y a lieu de se faire tromper. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que même si les temps sont difficiles, notre Seigneur Jésus-Christ, il a déjà pris de l'avance. Amen. Amen. Nous prenons l'exemple dans Jean chapitre 17. Les temps sont difficiles, mais nous, on n'est pas inquiets. Amen. On n'est pas inquiets. Jean 17. Jean chapitre 17. Jean 17, c'est des écritures que vous connaissez très bien. J'essaie de faire une liaison avec ce que nous avons entendu, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on vienne dans ces lieux, on écoute et on part. Non. Dieu est dans la continuité. Amen. Amen. La preuve est que j'ai un sujet que je vais vous parler. Je ne vous ai pas encore donné le titre, mais c'est déjà donné depuis dimanche. Amen. Alors regardez, ici je suis au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître son nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont récit. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Alléluia. Les temps sont difficiles, mais le Seigneur a déjà prié pour nous. Nous n'avons plus à s'inquiéter. Dieu est fidèle. Amen. C'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Maintenant, revenons dans Jean chapitre 1, frères et sœurs. C'est pour nous rassurer d'abord.
avant de commencer, il faut que nous soyons sûrs de qui nous avons affaire. Notre Dieu, c'est un Dieu terrible dans les grandes assemblées des saints. Jean chapitre 1. Nous faisons que commencer, juste mettre les fondements de ce que nous allons parler. Dans Jean chapitre 1, prenons le verset 12 que nous connaissons bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes nés de Dieu, frères et sœurs. Amen. Tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Ceux-là qui croient en son nom, c'est toi et moi. Amen. Restez timide si vous ne croyez pas. Mais moi, je sais que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. La preuve est que vous êtes là ce soir. Amen. Chacun a dû abandonner quelque chose ce soir pour venir en ces lieux, écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a déjà prié pour nous. C'est vrai dans les temps, les derniers temps, comme maintenant. C'est des temps difficiles. Mais nous ne sommes pas inquiets parce que le Seigneur a déjà prié pour nous. Amen. Vous voulez encore voir l'écriture d'introduction de mon frère Bovi, que le Seigneur le bénisse richement. Romains 8. Romains 8, que mon frère a lu tout à l'heure. Dans Romains 8. Dans Romains 8. Romains 8, mon frère a lu jusqu'au verset 14, mais je vais prendre le premier verset, le 33e verset. Lisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça vous réjouit? Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez le verset 33. Qui accusera un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Amen. Il intercède pour toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, la droite de Dieu manifeste sa puissance. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Même si je suis faible, même si tu es faible, notre Dieu est plus puissant que cette faiblesse. Amen. Soyez seulement rassurés. Notre Dieu est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, pour commencer évidemment notre sujet de ce soir, nous prenons l'écriture ici que nous lisons dans 1 Roi. 1 Roi au chapitre 17. Nous allons lire faire une longue lecture. 1 Roi chapitre 17. Nous voulons parler de ce soir. Soyez certains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyez certains de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Amen. 1 Roi 17. 1 Roi 17, nous commençons même au premier verset. Soyez certains de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans tout le pays. Au verset 8. Alors la parole d'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve
de te nourrir. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, que je boive, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et il alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, Élie de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, celle-ci est la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu. Nous voulons parler de ce sujet. Soyez certains de Dieu. Amen. Le roi Akab, le prophète le dit, le roi Akab était un roi très méchant. Il dit qu'en Israël, il n'y avait jamais apparu un roi aussi méchant qu'Akab. Mais maintenant, parce qu'il avait irrité l'Éternel, Dieu, au travers de son serviteur Élie, il dit, il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Amen. Mais quand Élie prononçait la parole de l'Éternel, il était dans la même ville. Amen. Il était dans la même ville où il n'y aurait ni pluie ni rosée. Et il y aurait une sécheresse partout. Élie était dans la même ville. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu prend soin de ses enfants. La veuve, je m'imagine, là où elle était, elle se voyait avec son fils. Elle aussi, elle allait mourir. Parce que la sécheresse s'installait partout. Mais le Seigneur et l'Éternel, il a pris soin de son serviteur. Au moment où la parole est prononcée, il lui donne déjà l'issue. Il lui dit, pars d'ici, va à Guérit. Vas-y là-bas. Je vais ordonner au corbeau de t'apporter à manger. Alléluia. Je veux que cela vous apporte la confiance à notre Dieu. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, gardons la parole de Dieu. Parce que Dieu prend soin, frères et sœurs. Soyons seulement certains de lui. Il dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Alléluia. Donc, au moment où il a dit qu'il y aura sécheresse, il a déjà trouvé la solution pour son serviteur. Amen. Et il dit, là où tu vas aller, ne t'inquiète pas. Tu auras un corbeau qui va t'apporter à manger. Prends-toi, mets-toi à la place d'Élie, devant ton problème, devant ta situation, devant ces péchés qui t'accablent, frère. Dieu est capable. Amen. Soyez seulement certains de lui. Amen. Élie s'est déplacé. Il est allé là où l'Éternel lui a dit de partir. Il ne s'est pas posé de questions. Il a juste obéi. Et il est parti. Arrivé là, frères et sœurs, le matin, les corbeaux venaient. Il lui apporte à manger. Le soir, les corbeaux venaient. Il lui apporte à manger. Mais là encore, frères et sœurs, parce que la sécheresse continuait, même le torrent était devenu sec. Même le torrent était devenu sec. Les problèmes peuvent se multiplier.
s'est multiplié. Tu dis, Seigneur, pourquoi il y a que moi? Pourquoi j'ai autant de problèmes? Non, frères et sœurs. Vous verrez que c'est important ces choses. Amen. Regardez, le torrent devient sec. Élie pouvait s'inquiéter et dire, mais l'Éternel m'a envoyé ici pour que je boive l'eau du torrent. Mais le torrent aussi devient sec. Là encore, la parole de l'Éternel revient à Élie. Amen. Et il lui dit, va maintenant à Sérepta. J'ai ordonné une veuve là-bas. Bien-aimés frères, c'était une veuve. Une veuve qui va recevoir un serviteur de Dieu, un prophète. Dites-vous que Dieu ne pouvait pas prendre son serviteur et l'envoyer dans la maison d'une veuve. Une veuve qui vit mal. Alléluia. Ça doit être une veuve qui vivait bien, qui vivait la parole de Dieu. Et le prophète dit que la veuve n'était même pas juive. Elle n'était même pas juive. C'était une personne des nations. Mais elle craignait Dieu. Dans les commentaires que le prophète dit, ça devait être une veuve qui priait tous les jours. Seigneur, voici la sécheresse qui s'abat sur la ville. Il n'y a plus rien de quoi manger. Mais le Seigneur a exaucé la prière de la veuve. Et lui a envoyé son serviteur dans sa maison pour apporter la solution. Quand nous avons des problèmes, frères et sœurs, souvenez-vous, nous avons un Dieu. Souvenez-nous que nous avons un Dieu puissant, devant qui rien n'est impossible. Amen. Soyez certains de Dieu. C'est ça ce que nous voulons parler ce soir. Soyez seulement certains de Dieu. Frère Bertin, il est venu ici. Il nous a montré comment Dieu a commencé le plan du salut. Qui était avec lui? Il a fait son plan et il n'a pas demandé notre avis. Mais il t'a inclus dans son plan. Bien-aimés frères, nous devons être reconnaissants. Soyez seulement certains de Dieu. Le prophète a reçu la parole de l'Éternel qui lui dit, maintenant pars d'ici, à Kérit, où le torrent devient sec. Il n'y a plus de quoi boire. Même si le corbeau pouvait continuer à porter à manger, mais tu auras soif. J'ai pourvu quelque chose pour toi. Va maintenant rencontrer la veuve. Notre frère Michel a parlé de ça dimanche. Il a parlé de la veuve de Sérepta. Il arrive là, juste déjà à l'entrée de la ville, parce que Dieu a déjà pourvu. La veuve était là. Alléluia. On dirait qu'elle attendait quelqu'un déjà. Elle était là. Et le prophète, quand il arrive, il ne s'est pas posé ce que c'est elle ou ce n'est pas elle. Parce que la conduite de Dieu était là. Hein. Il a su que c'était la veuve en question. Amen. Et il s'approche de la veuve. Je vais lire. Oui. On est ici au verset 11. Oui, au verset 10. Il s'éleva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Alléluia. Et la veuve était là. Le prophète arrive, « Va me chercher de l'eau afin que je boive. » Quand le prophète s'approche de lui, il lui dit, « Prépare-moi du pain. Apporte-moi du pain. » Et la veuve a répondu, « Je n'ai qu'un petit pot de farine, c'est ça, hein? Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche que je vais manger avec mon fils. Après quoi je mourrai. Après quoi nous allons mourir. » Frères et sœurs, si vous continuez cette lecture, vous verrez qu'après, les fils de cette veuve étaient morts. Mais parce qu'il a reçu un serviteur de Dieu, la mort c'est quoi devant Dieu? C'est lui le créateur. Amen. Alléluia. Peut-être tout le temps de la sécheresse là, l'enfant perdait la force, mais il est arrivé à un moment donné où l'enfant est mort. Mais parce que les serviteurs de Dieu étaient dans la maison, pour vous qui n'aimez pas accueillir les serviteurs de Dieu, beaucoup ont reçu des anges sans le savoir. Les serviteurs de Dieu étaient dans la maison de la veuve et l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, les serviteurs, vous pouvez voir, ils se couchaient sur lui une fois, 2 fois, 3 fois, implorant la grâce de Dieu. Et Dieu, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, l'enfant est ressuscité. Et regardez, frères et sœurs, la parole de la veuve, elle dit, je reconnais maintenant que la parole de Dieu, je vais lire ça, c'est au verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia.
Un homme de Dieu doit être accompagné de la puissance de Dieu. Beaucoup se disent hommes de Dieu, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Et d'autres même qui laissent des chaos là où ils sont passés. Et ils s'appellent hommes de Dieu. Regardez les passages de l'homme de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu historique. Il doit être un Dieu vrai. Quand tu reçois un enfant de Dieu, quand tu reçois un serviteur, il te laisse des bénédictions. Voilà pourquoi n'hésitez pas à recevoir des enfants de Dieu. Amen. Hein? Il dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. La parole de Dieu dans ta bouche est vérité. C'est parce que la vie, l'action de Dieu dans sa maison. Amen. Bien-aimés frères, soyons certains de Dieu seulement. Il ne faut pas douter de notre Dieu. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle, frères et sœurs. Amen. Alors nous continuons la lecture, nous étions au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Amen. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Alléluia. Amen. Ne crains point. Amen. Rentre et fais-moi comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, moi, les serviteurs de Dieu. Commence par moi. Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu dirais, ah, toi, tu viens d'arriver chez moi. Je te dis que je n'ai rien. Et tu veux que je prépare d'abord pour toi et laisser mon fils. Mais c'était une fille de Dieu, cette femme. Amen. Et elle avait confiance en Dieu. Prépare-moi d'abord et après tu feras pour ton fils. Et alors la parole de l'Éternel sort au verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Là encore, il fallait que la veuve croie cette parole. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, il faut la croire. Amen. Si tu ne crois pas, elle ne va pas s'appliquer dans ta vie. Amen. Amen. On peut beau te raconter les plans de Dieu comme notre frère Bertin l'a fait ici. Il nous a montré la fidélité de Dieu, le plan du salut. Il nous a montré l'importance de la parole de Dieu. Est-ce que cela a dit quelque chose pour toi? Bien-aimés frères, la parole de Dieu, c'est notre alpha et oméga. Amen. Tu veux me dire quelque chose, montre-moi la parole. Un enfant de Dieu devant la parole, il perd ses moyens. Amen. Même si tu étais fort, tu discutais, quand on te montre la parole, tu dois accepter. Amen. Tu dois obéir. Amen. Au-delà même de tes émotions, de tes attentes, quand la parole de Dieu t'est montrée, tu dois obéir. Amen. Soyons certains de Dieu. Amen. À tous les prix, frères et sœurs, même si je perds mon droit, même si je perds, je ne sais pas, mes estimes, mais pour la parole de Dieu, j'accepterai de perdre mes droits pour que Dieu ait la gloire. Amen. Pour que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 13, je vais reculer un peu en arrière. Et lui dit, ne crains point. Bien-aimés frères, parfois nous avons des problèmes. Parfois nous voyons des situations et nous sommes dans la panique. Nous craignons, comme si nous n'avions pas un Dieu. Mais notre Dieu est vivant. Il est vrai. Amen. Pourquoi promener des regards inquiets comme nous le lisons dans je crois, Ésaïe 41. Ésaïe 41, frères et sœurs. Pourquoi promener des regards inquiets? Nous avons un Dieu, soyez seulement certains de Dieu. Ésaïe 41. Oui, Ésaïe 41, le verset 10. Le verset 10. Nous lisons. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Même si l'homme te méprise, même si l'homme te regarde comme si tu ne vaux rien, frère, j'allais dire je m'en fous. Mais ce n'est pas le thème que je peux utiliser ici. Je vous dis sincèrement, au nom du Seigneur, même si on te méprise, aie confiance en Dieu. Amen. Mets ta confiance en Dieu. L'homme peut te regarder comme si tu ne vaux rien. Mais pour le Seigneur, tu vaux quelque chose. Amen.
Alors nous lisons là, frères et sœurs, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Alléluia. Mais soyez quand même contents d'avoir ce Dieu, le Dieu d'Israël. Pendant qu'il y a la sécheresse, il a pourvu pour son serviteur. Il pourvoira pour toi. Devant ton problème, il pourvoira. Devant toute situation, frère, aie confiance en lui. C'est un Dieu fidèle. Amen. Nous lisons. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Nous venons de le dire encore. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Soyons certains de notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Les hommes, laisse l'homme là où il est. Qu'est-ce qu'est l'homme devant Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il va te dire qui va te faire peur? Nous tremblons seulement devant la parole de Dieu. Quand tu me montres la parole, je tremble. Alléluia. Et si la parole de Dieu pénètre dans ton cœur et tu restes insensible, alors c'est toi, la personne là dont on parle. Les insensibles. Bien-aimés frères, la parole de Dieu sort ici. Tous les jours quand nous venons ici, le but c'est quoi? C'est pour que Dieu nous parle. C'est pour que Dieu nous montre ses voies. Amen. Et quand il nous montre ses voies, c'est pour que nous puissions y marcher. Mais si nous recevons, nous voyons les voies de Dieu, mais nous continuons la marche comme nous étions avant. Est-ce que nous croyons à ce Dieu-là? Bien-aimés frères, arrêtons le théâtre. Arrêtons de faire le cinéma. Quand nous venons ici, nous devions avoir cette prière de dire, Seigneur, aujourd'hui, parle-moi. Et ce jour-là, si tu viens avec cette attente, le Seigneur te parlera. Mais quand tu viens, comme d'habitude, tu viens dans un culte formaliste, non frère. Ici, là où la parole de Dieu est prêchée, Dieu est présent. Si tu sens que c'est formal, c'est toi qui es dans le formalisme. Mais la parole de Dieu est prêchée en ces lieux. Et elle transforme. Elle corrige. Elle sanctifie. Le Seigneur l'a dit dans Jean 17, on vient de dire, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et nous sommes sanctifiés par cette vérité. Ici, l'homme de Dieu, devant la veuve de Sarepta, elle dit, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Frères et sœurs, si c'est la vérité, elle va sanctifier. Sauf pour toi qui ne crois pas. Mais si tu la crois de tout ton cœur, frères et sœurs, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu n'es pas capable. Et d'ailleurs, Dieu ne compte pas sur nos capacités. Nous comptons aussi sur le Seigneur. Dans nos incapacités, c'est Dieu qui nous aide. Amen. Frères et sœurs, ne promène pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce sont les paroles de notre Dieu. Si nous les croyons, elles vont s'appliquer à nous, frères et sœurs. Soyons certains de Dieu. Bien-aimés frères, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout. Amen. Les prophètes appellent ça un chèque blanc. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Alléluia. Amen. Mais il te demande une chose, demeurer dans sa parole. Amen. Et que sa parole demeure en toi. Amen. Et la parole demeurer en nous, c'est vivre, mettre la parole en pratique. Amen. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Croire et obéir. C'est ça la vie d'un chrétien. Le Seigneur a parlé. Tous les jours quand il parle, il y a quelque chose de nouveau. Seigneur, aujourd'hui, je viens pour que tu me parles. Frères et sœurs, si nous sommes obéissants, tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne. Ne soyons pas inquiets. Lui-même, il l'a dit ici dans Matthieu 6. Aujourd'hui, c'est juste poser les fondements. On va continuer vendredi. Matthieu 6. Le Seigneur l'a dit lui-même ici dans Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, commençons au verset 25.
On ne va pas tout lire, on va sauter quelques versets. Matthieu 6, 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, alléluia, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour cette vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Au verset 27, nous continuons au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Frère, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Des fois au travail, tu paniques. Tu acceptes même de t'absenter du culte à cause du boulot, à cause du travail. La Bible te pose la question. C'est le Seigneur qui parle et dit, qui peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Tu peux avoir ton salaire aujourd'hui, tu regardes dans ton compte bancaire, on t'a versé 10 000 euros de salaire, ou tu as eu un remboursement des impôts. Mais le soir même, tu meurs. Mais le soir même, tu pars. Pourquoi? Parce que la vie appartient à Dieu. On ne peut pas mettre notre attention sur les choses du monde. Les choses du monde ne sont que distractions. Voilà pourquoi quand les apôtres sont approchés du Seigneur, ils ont posé la question, est-ce que tu vois ces constructions? Le Seigneur a répondu, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Les gratte-ciel que tu vois construire à gauche et à droite, ça ne sert à rien tout ça. Surtout que nous savons dans quel temps nous vivons, frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. On ne doit plus avoir l'attention sur tout ça. Mais bien aimés frères et sœurs, mettons seulement la parole de Dieu en pratique. Notre Dieu est fidèle. Je vais aller un peu plus loin. Peut-être c'est mieux de le dire vendredi quand nous avons nos jeunes au milieu de nous. Des fois, on s'inquiète des choses inutiles. La beauté. La beauté, c'est quoi? La Bible dit, la beauté est vaine. Amen. Et elle est trompeuse. Elle va te tromper déjà toi-même qui la recherche. Frères et sœurs, soyons seulement obéissants à la parole de Dieu. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Continuons. Nous lisons le verset 32. Car toutes ces choses, toutes ces choses-là du monde que nous connaissons, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Alléluia. Votre Père Céleste sait que tu as besoin d'un boulot. Il sait. Il sait que tu as besoin de papiers. Il sait que tu as besoin du travail, je ne sais pas, d'un mari comme tu veux. Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Ce sont les païens qui les cherchent. Le Seigneur nous donne, on peut continuer à lire cette écriture ici, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous avons même une promesse pour ces choses-là, mais commençons par l'obéissance. Soyons certains de Dieu. Obéissons seulement à la parole. Parce que c'est étonnant, frères et sœurs. La parole de Dieu est prêchée ici, mais nous restons les mêmes. Est-ce que nous savons dans quel temps nous vivons? C'est tout simplement parce que nous sommes inquiets. Nous n'avons jamais été confiants dans la puissance de notre Dieu. Nous pensons qu'avec nos efforts, avec nos moyens, on peut faire quelque chose. Non, frères et sœurs. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, il est fidèle. Amen. Il nous donnera ce que le cœur désire. Amen. Mais seulement, obéissons à la parole de Dieu. Amen. Soyons des fils et des filles de Dieu obéissants. Amen. La parole est déjà dite. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Alors pourquoi on va s'inquiéter, frères et sœurs? Pourquoi on va promener les regards inquiets? Il n'y a rien qui est impossible devant notre Dieu. Ce que je veux vous dire ce soir, soyez certains de Dieu. Quels que soient les besoins, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la requête que tu as, sois seulement certain de Dieu. Fais la volonté de Dieu et tu verras le reste venir vers toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir cette confiance en notre Dieu parce que c'est un Dieu devant qui rien n'est impossible. Si nous lui faisons confiance, il agit. Amen. Il agit. Soyons certains de Dieu. Nous avons juste posé un fondement ce soir. Nous allons continuer vendredi. Je vous prie au nom du Seigneur.
Ne promenons pas les regards inquiets. Soyons seulement certains de notre Dieu. Et tout cela se passe dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Si nous obéissons à Dieu, si nous obéissons, tout est devant nous. Tout est devant nous. Et si nous n'arrivons pas à recevoir les bénédictions de Dieu, c'est nous-mêmes. Amen. Parce qu'il dit, c'est que le péché qui me sépare de vous. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. Soyons certains de notre Dieu. C'est un Dieu puissant. Et il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen.